Jour 40, question 40. Pourquoi devons-nous prier? Éphésiens chapitre 3 et les versets 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Toute la parole de Dieu nous indique et nous inspire comment nous devons prier, y compris la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père. Bien souvent, le plus difficile est de commencer à prier. Puis une fois lancé, nous prenons beaucoup de plaisir et nous ne voyons plus le temps passer. Et la Bible est une source précieuse pour nous enseigner à prier. Elle nous enseigne qui est Dieu. Elle me rappelle son amour, sa bonté, toutes ses caractéristiques, toutes ses vertus, tout ce qui fait que Dieu est Dieu et qu'il se révèle dans la Bible. Elle me rappelle aussi qui je suis. Elle me rappelle que je suis pécheur, que je suis loin de Dieu, mais que Dieu a un projet pour moi, pour ma vie, pour être en relation avec moi. Et aussi, nous trouvons dans la Bible comment nos prédécesseurs dans la foi ont prié, comme par exemple David, des prières dans les psaumes. Nous découvrons des prières de joie, de célébration, de reconnaissance, des prières dans les périodes sombres aussi, là où le psalmiste décrit qu'il est au fond du gouffre, qu'il se sent mourir et que ses os sont déjà morts. Aussi des prières dans les situations de persécution, lorsqu'il n'y a plus d'échappatoire. Aussi des prières lorsque le péché pousse l'auteur au plus profond de ce gouffre et il se dit « mais aucun homme ne pourrait me pardonner ». Mais Dieu le peut. Des prières pour demander la bénédiction de Dieu pour le quotidien, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre nation. Oui, la Bible est pleine de prières sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons des prières pour persévérer dans les tentations, par exemple dans l'épître de Jacques ou de Pierre, persévérer dans le témoignage, comme dans les actes des apôtres, persévérer dans l'unité de l'Église. Et en cela, l'exemple de la prière que Jésus nous enseigne, le Notre Père, couvre l'essentiel des aspects de la vie chrétienne. Reconnaître la grandeur de Dieu et sa souveraineté, c'est Dieu qui choisit de donner ou de reprendre. Reconnaître nos fautes et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Demander la protection de Dieu et ce qui est nécessaire au quotidien. Et nous pouvons ainsi prier. Dieu qui nous entend, toi qui es notre Père, que ta parole vivante modèle nos désirs et nos prières, qu'elle nous mette au défi de prier pour ce qui paraît impossible. Nous savons que tu es un Dieu qui est grand et qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Nous te prions que ta parole nous révèle qui tu es vraiment et que nous puissions nous attendre à l'intervention d'un grand Dieu. Et alors que nous nous approchons de toi en tant que fils et de filles bien-aimés, dont tu as démontré tout ton amour envers nous, que ta parole nous pousse à nous agenouiller devant toi en signe de respect, d'obéissance et de soumission. Et alors nous comprenons par elle notre besoin qui est tellement important de toi, de te connaître, d'être en relation avec toi. Et nous te prions que cela puisse se développer dans nos vies de jour en jour, pour que nous te connaissions davantage et que nous vivions de plus en plus pour toi. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.